Comment calculer des probabilités conditionnelles quand on connaît des effectifs, quand on a un tableau d'effectifs ou des données d'effectifs? C'est ce que nous allons voir dans la correction de cet exercice WIMS, probabilité conditionnelle 1. Donc ici, on nous donne bien des effectifs, hein, n de A, n de B, n de A inter B. Le symbole n, enfin la lettre n est utilisée pour parler d'effectifs. Ça veut dire qu'on a deux événements A et B qui sont indépendants. Par exemple, on a posé deux questions successives à des personnes dans le cadre d'un sondage. Il y en a 612 qui ont répondu oui à la question A. L'effectif des gens qui ont répondu oui à A, c'est 612. 374 qui ont répondu oui à la question B. Et il y en a 204 qui ont répondu oui à la fois à la question A et la question B. C'est ce qu'on appelle l'intersection de A et de B. Dans notre tableau d'effectifs, ça, ce serait le total de la ligne A, ça, ce serait le total de la colonne B, et ça, ce serait l'effectif de la case à l'intersection de la ligne A et de la colonne B. Alors, comment faire pour calculer ces probabilités? Vous voyez déjà qu'il y a deux probabilités conditionnelles possibles. Il y a la probabilité conditionnelle de A quand on connaît B. La lettre qui est en petit en indice, c'est ce qu'on connaît, sachant B. Probabilité de A sachant B. Et ici, il y a la probabilité de B sachant A. Ici, on sait que A est réalisé, puisque A est en indice ici. Et donc, pour calculer ces probabilités, on va tout simplement réutiliser la formule du cours. Alors, celle qui nous intéresse ici, c'est la formule qui nous donne la probabilité conditionnelle à partir des effectifs. P de B sachant A, c'est le nombre de personnes qui ont répondu oui à A et à B, l'effectif de A inter B, divisé par le nombre de personnes qui ont répondu oui à A, l'effectif de A. Et vous remarquerez que la condition qui est en petit ici, dans la probabilité conditionnelle, le A en l'occurrence, se retrouve aussi au dénominateur de la fraction. Donc si je recopie ça, la formule me dit A inter B en haut, et il faut que je divise par l'effectif de la condition, de la lettre qui est en petit en bas. Donc ici, pour ce premier calcul, ma condition, c'est B. Et pour mon deuxième calcul, le numérateur, c'est toujours le même. A inter B ou B inter A, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, je divise par la condition qui est que A soit réalisé. Donc vous voyez que c'est deux formules différentes pour deux probabilités différentes. Le numérateur est le même, mais au dénominateur, je mets toujours la condition. Alors prenons le premier calcul. Une fois qu'on a écrit les formules, c'est facile, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé. N de A inter B, d'après l'énoncé, c'est 204. Donc je mets 204. N de B, c'est 374. Je tape mon 374. Il ne me reste plus qu'à calculer cette fraction. Donc cette fraction 204 sur 374, bah, si je demande à la calculatrice, hein, elle va me dire que ça fait 0,54545454, etc. On me demande une précision de 10-3, c'est-à-dire que je vais garder 4 chiffres après la virgule. Il faut que je coupe ici, entre le 5 et le 4. Je regarde le quatrième chiffre après la virgule, c'est un 4, il est plus petit que 5, donc j'ai rien à faire. Je peux simplement supprimer. Ma valeur approchée à 10-3 de la probabilité de A sachant B, c'est 0,545. Je vais faire exactement la même chose ici. Je remplace le n de A inter B par 204 qui m'est donné dans l'énoncé. Je remplace le n de A par 612 qui m'est donné dans l'énoncé. Je fais ce calcul à la calculatrice. Je tombe sur un tiers, c'est-à-dire 0,33333333, etc. jusqu'à l'infini. Je veux une valeur approchée à 10-3, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Je regarde mon quatrième chiffre après la virgule, c'est un 3, il est plus petit que 5, donc je n'ai pas besoin d'augmenter le troisième chiffre, je garde cette valeur-là. Donc voilà mes deux résultats, j'ai fait mes deux calculs, je vais envoyer la réponse, et WIMS a l'air content. Bon voilà, il nous rappelle le calcul, la formule et le détail des calculs. J'espère qu'avec ça, vous serez plus à l'aise pour faire cet exercice WIMS et calculer des probabilités conditionnelles.